Obligatoirement, il y a de l'émotion sur ce genre de vidéo. Quand je l'ai vu pour la première fois, j'étais ahuri. Vous voyez un pauvre type se faire massacrer par 3 gars. J'ai eu de l'empathie parce que d'abord, j'étais énervé par rapport sur mes collègues, mais j'ai eu de l'empathie aussi pour la victime, pour la pseudo-victime. Et finalement, on s'aperçoit qu'en analysant bien la vidéo, et surtout quand vous êtes un policier, quand vous avez affaire à la violence, moi j'ai 23 ans de boutique, donc la violence, c'est mon quotidien. J'ai fait les banlieues parisiennes. Voilà, on sait ce que c'est que la violence. De voir une image de violence, ça agresse. Et surtout quand on pense qu'elles sont illégitimes. Et je peux comprendre que n'importe quelle personne objective et qui ne comprend pas que le journaliste essaie de l'emmener là où il veut, qu'il le manipule, et donc les gens sont plutôt de bonne foi. Et moi le premier, je me suis fait prendre. Donc il faut aller rétablir la vérité. Désolé pour M. Perrotin, je devais démissionner il y a 6 mois, et puis je suis tombé là-dessus, et puis voilà, j'ai dit je peux être encore utile, donc je vais être utile pour mes collègues. Je vois très très vite que les images sont accélérées, je vois très vite ce qui se passe réellement, je vois très vite Zecler fermer la porte, je vois les techniques habituelles des gens qu'on interpelle, c'est-à-dire par exemple de se mettre en boule, de crier fort, des choses comme ça. Bon là, crier fort, ça sera sur la deuxième vidéo. Voilà, ce sont des choses avec lesquelles on travaille souvent, c'est-à-dire donc les mêmes techniques des voyous tout simplement. Et donc voilà, quand j'ai vu ces images, je me suis dit mais c'est moi qui aurais pu partir en prison, et donc il faut faire quelque chose. Et donc du coup j'ai analysé ces vidéos pendant des heures et des heures et des heures, et puis j'ai découvert pas mal de choses. Et d'ailleurs la deuxième vidéo, parce que j'ai M. Perrotin sur un tweet qui me dit mais vous parlez pas de la deuxième vidéo où il y a des violences, et vous verrez qu'elle est encore pire, encore mieux montée que la première, avec d'autres techniques. Quand vous jouez avec une atteinte à la présomption d'innocence, c'est-à-dire quand vous marquez sur des images « Voici l'agression de Michel Zecler par 3 policiers », quand vous commencez à regarder les images, vous êtes déjà conditionné à avoir une agression de 3 policiers sur Michel Zecler. Et donc déjà, c'est pas loyal. Ensuite, de mettre une musique anxiogène. Ensuite, d'accélérer les images. Elles sont accélérées. Ensuite, ralenties. Il y a un moment, je vous donne un exemple. Le policier, on sent qu'il parlemente avec Zecler. Et là, ça a réaccéléré. Donc quand il parlemente, on a l'impression qu'il lève les mains, donc voilà, qu'il porterait des coups. Je priais pour que cette vidéo y ait le son. Et donc du coup, j'ai trouvé dans une vidéo de Perrotin qui nous montre la caméra qui aurait filmé. Et donc je prends cette photo de caméra, j'ai investigué de partout, et je l'ai envoyé à des professionnels de la vidéosurveillance pour savoir s'il n'y avait pas le son. Parce que s'il y avait le son, on aurait pu prouver la culpabilité de mes collègues par rapport à des propos racistes. Si j'avais découvert que mes collègues avaient tenu des propos racistes, mais c'était indéfendable. Maintenant que Touche pas à mon flic est connu, maintenant que la vidéo a été vue plus de 210 000 fois, y a des gens qui voient aussi des choses sur cette vidéo et qui m'en apprennent, et qui la voient aussi avec un autre angle, qui ont du matériel plus perfectionné que le mien. Et donc là, vous verrez sur la prochaine vidéo de Touche pas à mon flic, on voit des trucs encore qu'on n'aurait pas pu voir si on n'était pas attentif. Le contrôle au faciès, c'est ce que je dis tout le temps. Moi, dans ma vie de policier, on va dire qu'on fait des choix sur un contrôle. Alors déjà, c'est l'article 78.2, et donc le contrôle d'identité avec 9 alinéas, donc on ne contrôle pas comme ça. Ensuite, quand vous avez des contrôles, forcément, ça va être d'abord le sexe. Moi, j'ai jamais contrôlé de femmes. Ensuite, ça sera certainement l'âge. Moi, j'ai des neveux que j'embrasse, qui ont 20 ans, donc je leur pose la question, je leur dis « mais tu te fais souvent contrôler ?» Alors voilà, ils sont comme moi, ils ont un type européen. Ils me disent « ah ouais, tout le temps, tonton, tout le temps ?» Ils ont une casquette, du coup, voilà, c'est un petit gardien de la paix comme moi, il va plutôt traquer la petite délinquance. Et la petite délinquance, c'est plutôt des jeunes, en jogging, avec une casquette. Et voilà, alors vous allez me dire, ça stigmatise, mais la couleur de peau, elle ne rentre pas en ligne de compte. Puis prenez un noir de 60 ans en costard-cravate, il y a un petit jeune blond aux yeux bleus avec un jogging Lacoste, et vous verrez que le policier qui traque plutôt la petite délinquance va s'orienter sur le blond aux yeux bleus. Donc dans les années 60, je pense que les policiers contrôlaient les blousons noirs. Encore une fois, c'est une désinformation pure juste pour faire du mal, et juste en plus pour faire du mal aussi aux jeunes de cité, parce que finalement, quand vous faites croire à ces jeunes de cité que quand ils sont contrôlés, c'est un contrôle au faciès, donc du coup, ils appréhendent le contrôle, et donc vous faites de nous les méchants et eux les victimes, alors que moi, j'ai envie de les emmener, ces gosses, et leur dire « mais moi, j'ai plus envie de vous sauver qu'eux, parce que moi, je fais pas de la politique. » Et donc moi, des gamins dans les cités, moi, j'en ai sauvé. J'avais des mondes qui faisaient les cons, et on a réussi un peu à les sortir de la merde avec les parents, voilà. Donc c'est pas ces gens-là qui essaient de séparer les populations. Nous, on serait les méchants policiers, il y aurait les pauvres victimes. Voilà. La police nationale, elle a réussi la plus belle intégration. Nous, on a des gens de tous bords chez nous. Voilà. Et eux subissent le vrai racisme. Je peux vous dire que des policiers noirs, des policiers d'origine maghrébine, qui se font allumer, traités de bounty, traités de salah harki, de traite, de vendus,
Ça devient quotidien maintenant. Quotidien. Les moments de vie qu'on passe dans la police, j'envie pas de Johnny Hallyday, moi. Moi, mon métier, c'est le plus beau métier du monde. Donc, moi, j'ai 1000 histoires à raconter. J'ai découvert des gens extraordinaires, des gamins qui sont prêts à risquer leur vie pour les autres. Toute la journée de prendre des décisions qui vont jouer sur la vie des gens. Les violences conjugales. Vous arrivez sur le terrain et il faut prendre une décision. Un accident de la circulation avec un enfant qui est mort. Mon meilleur ami, lui, il tenait un enfant qui est mort dans ses bras. Ou annoncer à une famille qu'ils ont perdu un de leurs proches. Ça, c'est notre quotidien. Je laisserai personne le salir, même si effectivement, il y a forcément des brebis galeuses. C'est marginal. Et on trouvera en plus avec eux pour dégager les brebis galeuses.